4 histoires inspirantes, 4 transitions, 4 révolutions, réinventions intérieures et extérieures. C'est l'objet de cette vidéo. J'ai envie de vous partager l'histoire de 4 personnes que j'ai suivies cette année en coaching et en hypnose et qui ont en fait transformé leur vie, dont j'ai reçu de nouvelles il y a peu de temps. Et voilà, c'est tout l'objet de cette vidéo, c'est de vous partager un peu d'inspiration pour toutes les personnes qui sont en train de réfléchir à changer quelque chose dans leur vie et qui n'osent pour le moment pas passer le cap. Alors, première histoire inspirante, c'est l'histoire d'Anna. Anna, je l'ai rencontrée 5 ou 6 fois, je pense, durant les 2 dernières années, peut-être 2 dernières années et demie. On s'est vu de manière assez entrecoupée, une fois tous les 2-3 mois, puis 6 mois, puis au bout d'un an, et puis ensuite elle est revenue une fois ou deux. C'est quelqu'un qui était déjà assez autonome dans la transition de vie qu'elle voulait opérer. Il y avait des éléments personnels et professionnels qui étaient nécessaires de travailler, qui étaient nécessaires de challenger dans sa famille, dans son couple, et puis aussi dans ses choix professionnels. Elle a tenté plusieurs choses, et elle avait à chaque fois besoin d'être validée dans les choix qu'elle voulait faire. Elle avait aussi besoin de se confronter à son histoire de vie qui l'avait poussée à faire certains choix plutôt que d'autres, et à réactualiser ça. Donc à faire face à certaines peurs, à certains blocages psychologiques, schémas limitants. On a challengé tout ça, elle a accepté de se regarder en face, elle a accepté de regarder à l'intérieur de soi et dans son quotidien, d'aller tester des nouveaux comportements, des nouvelles manières de se voir et de voir son avenir. Et petit à petit, durant les 2 dernières années, elle a commencé à mettre en place des changements, à tester des choses et puis à ouvrir des portes, à en refermer d'autres. Je l'ai revue il y a une semaine de ça, elle était resplendissante, elle était belle comme tout, on sentait elle avait vraiment plaisir à vivre sa vie, elle avait pris des décisions drastiques vis-à-vis de son couple, dans sa famille, elle a sauté sur une opportunité professionnelle qui n'était pas vraiment alignée avec ce qu'elle voulait au début, et puis en fait, elle s'est donné cette opportunité de tester ce métier, elle s'est découvert une passion pour le secteur dans lequel ce métier opère. Aujourd'hui, elle a déménagé, il y a plein de choses qui ont changé dans sa vie. Enfin, elle a changé plein de choses dans sa vie et elle est resplendissante et elle est super heureuse. Donc ça, c'est déjà une histoire qui, je trouve, est super intéressante. Ça vous montre que vous n'êtes pas obligé de faire un accompagnement suivi toutes les 2 semaines pendant 3 ans pour pouvoir opérer des changements. Vous pouvez simplement avoir besoin d'être validé et de temps en temps aller travailler spécifiquement sur une problématique du couple ou sur une problématique d'une peur ou d'un projet, et en mettant en place des choses régulièrement, eh bien ça paye au bout de quelques temps. On a Marie-Laure. Marie-Laure, c'est une personne qui, quand elle est venue me voir, avait 58 ou 59 ans. Elle venait d'être licenciée économique et elle voulait se donner l'opportunité de faire une transition professionnelle sans vraiment connaître l'état du marché, et puis si c'était possible aussi à 59 ans de changer professionnellement. Ce qu'elle savait, c'est qu'elle ne voulait plus travailler dans son secteur d'activité. Elle en avait été aussi un peu dégoûtée, mais elle avait aussi envie de se reconnecter à ce qui faisait davantage sens pour elle, ce qui lui faisait plus plaisir. Donc on est allé travailler sur un programme de connaissance de soi pour pouvoir poser des mots sur qui elle était devenue à 59 ans. On n'est pas la même personne à 59 ans que 20 ans plus tôt. On a parlé de l'état du marché, on a parlé de la possibilité de créer une entreprise, on a parlé de la possibilité de se faire réembaucher, on est allé approfondir certains secteurs d'activité, on a identifié différents projets, je crois que c'était 3 ou 4, et elle les a travaillés, approfondis, challengés les uns après les autres, jusqu'à finalement qu'il n'en reste plus qu'un. Et c'est ce projet-là qu'elle a décidé, après mûre réflexion, de se faire financer d'ailleurs par la région, il me semble. Donc ça a pu être possible aussi pour elle financièrement par rapport à ça. Et elle se lance dans un CAP d'artisanat depuis début septembre. Elle a dû forcément mettre en place une réorganisation personnelle dans sa vie. Et elle se projette dans la création de sa propre affaire d'ici, je crois, 1 ou 2 ans. Donc il faut énormément de courage et de persévérance pour faire ça à son âge. Et pourtant, depuis le début, elle me disait, mais moi je me projette encore pour dans 5, 10, 15 ans, si tout va bien. Physiquement, ça allait bien. Mentalement, émotionnellement, tout allait bien. Et je trouve que c'est des histoires qui sont formidables parce que ça prouve que, effectivement, à 59 ans, on peut encore réaliser une transition pro pour chercher plus d'épanouissement dans sa vie. Ça me fait aussi penser à une autre cliente que j'avais eue il y a 2-3 ans de ça, qui était passée de gérant d'une coopérative à secrétaire. Elle avait fait une formation de secrétariat. C'était son rêve depuis gamine. Elle n'avait jamais osé le faire parce que ses parents l'avaient toujours poussée à faire autre chose. Et à 57 ou 58 ans, elle a aussi opéré une transition. Elle s'est fait financer la formation. Et elle s'est démenée comme pas possible, vu qu'elle y croyait à fond, j'y croyais du coup aussi avec elle, eh bien elle a réussi à trouver des stages, et elle a réussi à trouver des emplois. Elle a fait 2 ou 3 postes différents, je crois, depuis les 2-3 dernières années, mais sans aucune coupure, sans aucun chômage. Et aujourd'hui, elle est en poste dans le médico-social public, et elle s'éclate, elle adore son métier, et son profil est totalement fait pour ça. Donc là, ce sont 2 histoires un peu en une, qui vous montrent que quand on approche la retraite, eh bien, tout n'est pas fini. Il y a Julie. Julie, je l'ai vue une seule fois cette semaine.
à la veille d'un examen. Elle était très stressée, elle avait vraiment perdu confiance en elle, elle avait été vraiment challengée par un formateur mal intentionné durant toute sa formation et elle avait besoin de pouvoir se reconnecter à qui elle était et à ses ressources intérieures, à ses capacités, à sa personnalité, à son authenticité. On a fait une séance d'hypnose humaniste d'une heure et quart, une heure et demie, assez courte, très spécifique, très ciblée. Elle est ressortie de la séance d'hypnose avec un fou rire. Alors c'est les réactions qu'il peut y avoir justement en hypnose. Et elle m'a envoyé un message hier, à la fin de son examen. Elle m'a dit « J'ai cartonné à l'examen ». Elle était super heureuse. Et du coup, je suis super heureux pour elle parce que c'est vraiment... c'est des histoires qui sont vraiment chouettes parce qu'en une séance, et ça arrive aussi en coaching, en une séance des fois ou deux, en allant débloquer deux, trois petites choses, en créant vraiment une prise de conscience chez le client, eh bien le lendemain, il est capable de changer du tout au tout. Alors bien sûr, il ne révolutionne pas forcément toute sa vie, mais il est capable vraiment de se reconnecter à qui il ou qui elle est, et à exprimer, à s'exprimer de manière authentique et à faire valoir ce qu'elle souhaite dans sa vie. Et enfin, on a Jeanne. Jeanne, je l'ai vue 4 ou 5 fois cette année. C'est une personne qui était soignante dans le public, donc qui avait un poste sécurisé, mais qui, depuis quelques années, testait une activité indépendante à côté, pendant son temps libre. Et elle avait envie vraiment de passer à 100%, mais elle n'osait pas l'assumer totalement face aux personnes de sa famille, notamment de ses amis, mais surtout de sa famille qui était très traditionnelle d'un point de vue professionnel et qui l'a poussée justement à garder cette sécurité de l'emploi. Et donc on a vraiment travaillé sur ses peurs, on a travaillé sur ce qui l'animait, on a travaillé sur ses leviers de motivation, sur ses facteurs d'épanouissement, sur sa sensibilité, son authenticité à elle, pour lui permettre d'imaginer être indépendante avec son style à elle. Et le fait de la reconnecter à ça et à la possibilité de pouvoir faire un nouveau métier, de pouvoir monter une affaire avec son style et à sa manière, en organisant sa vie personnelle comme elle le souhaitait, ça lui a vraiment donné énormément de motivation pour dépasser ses peurs, pour se challenger justement avec sa famille. Et elle m'a envoyé un mail il y a une semaine de ça pour me dire « ça y est, j'ai décidé de prendre une disponibilité dans mon travail de soignante et de me lancer à 100% sur mon activité avec en plus une sécurisation de son chiffre d'affaires. Donc tout avait déjà été bien posé, elle avait déjà mis en place tout ce qu'il fallait pour s'assurer qu'au moment où ça allait se lancer, où elle allait lancer ça à 100%, que ça allait prendre tout de suite. Donc c'est aussi pour vous expliquer que quand on part sur une transition pro, en tout cas moi, en coaching, je travaille toujours à viabiliser, à sécuriser au maximum pour le client sa transition. Et en fait, tout est possible. Donc voilà, c'était pour vous montrer que une transition professionnelle, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Ça peut s'opérer très rapidement, parfois en une ou deux séances. Il suffit d'une prise de conscience. Par contre, pour chaque personne, il faut des efforts, il faut de la persévérance, il faut oser se regarder à l'intérieur, il faut oser exprimer ce qu'on a découvert à l'intérieur de soi à l'extérieur. Pour ça, j'apporte énormément d'outils pendant les séances qu'on fait. En faisant ça, c'est comme ça qu'au fur et à mesure, semaine après semaine, mois après mois, voire année après année, pour les situations qui prennent le plus de temps, eh bien on opère des transformations. Pas des changements, on opère des transformations. Tous les clients que j'ai vus et que j'ai pu accompagner et pour qui ça a fonctionné ont été transformés. Ils se sont transformés. Et quand vous êtes témoin de ça, vous comprenez que tout est possible. Vraiment tout est possible, mais ça demande de se challenger. Donc, si vous êtes aujourd'hui dans cette situation de ne pas savoir, de ne pas oser et que vous avez envie de pouvoir débloquer cette dynamique à l'intérieur de vous, eh bien n'hésitez pas, faites-vous accompagner. En tout cas, moi je ne peux que vous pousser à aller chercher de l'épanouissement professionnel et personnel et à le créer